Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais répondre à la question que Chloé m'a posée sur Instagram l'autre jour. Elle me demandait en fait quelle était la différence entre la formation EJE normale et la formation d'EJE en apprentissage et surtout ce qu'il y avait derrière l'apprentissage, comment ça fonctionnait. Donc la formation de JE en apprentissage, c'est quelque chose qui s'est beaucoup répandu là ces dernières années et j'en ai parlé un petit peu du coup dans un article du blog, je vous mets le lien dans la description. Mais vu que Chloé m'a posé la question, je me suis dit que ça méritait peut-être une petite vidéo aussi sur YouTube pour en parler un peu plus. Donc l'apprentissage, c'est une nouvelle voie qui attire beaucoup, qui est malheureusement pas encore disponible dans toutes les écoles. Donc du coup il y a des conditions pour pouvoir être éligible à l'apprentissage et puis bien sûr il y aura des avantages et des inconvénients par rapport à la formation normale, donc en 3 ans à l'école avec des stages et des cours. D'abord par rapport aux conditions en fait, donc comme j'ai dit toutes les écoles ne proposent pas l'apprentissage, il faut bien se renseigner avant parce que du coup sur des grosses écoles peut-être que ça peut exister que des promos d'apprentis, ça je sais pas, mais souvent les apprentis et les stagiaires sont mixés dans les mêmes promos et du coup il y a des plannings qui se chevauchent un peu. Donc faut bien se renseigner sur les écoles, elles le proposent pas toutes. Ensuite l'apprentissage c'est quelque chose à la base qui concerne pas que les formations de JE, c'est quelque chose que vous avez sûrement entendu qui concerne les formations professionnelles en général. Et du coup il y a des conditions pour y être éligible, donc notamment des conditions au niveau de l'âge. Il faut avoir entre 16 et 25 ans, si vous avez au-dessus de 25 ans c'est pas possible. Après 16 ans du coup c'est trop jeune pour rentrer en formation, donc plutôt 17-18 ans. Mais c'est pas possible après 25 ans. Donc si vous correspondez à ce critère-là, vous pouvez postuler dans des écoles en passant le concours, parce qu'il y a quand même le concours d'entrée à passer, ça c'est pour tout le monde. Donc il y a plusieurs façons, j'en ai parlé dans d'autres articles du blog, mais notamment avec maintenant l'inscription sur Parcoursup, avec une première sélection sur Parcoursup où il va falloir créer un dossier où vous allez devoir vraiment expliquer vos motivations, répondre à des questions, un dossier qui est assez complet. Et après cette première sélection, il y a ensuite un oral, un entretien avec le jury et si vous réussissez ces deux épreuves, vous pouvez être sélectionné. Et pour les personnes qui passent en apprentissage, il y a une étape en plus, ça va être de rechercher un maître d'apprentissage, rechercher un employeur, quelqu'un qui va bien vouloir vous financer pendant les 3 années de formation. Donc ça c'est une étape souvent qui est assez difficile de trouver puisque c'est comme postuler à un travail, enfin c'est postuler à un endroit où on va devoir créer un poste pour vous. Donc tous les établissements n'ont pas le budget, tout le monde ne peut pas se permettre, mais c'est quand même possible. Au niveau des grands avantages par rapport à l'apprentissage, c'est que vous allez pouvoir suivre la même formation, au final vous aurez le même diplôme d'éducateur de jeunes enfants, mais ça va vous permettre d'avoir une partie théorique en cours et une partie pratique qui sera chez un employeur et pas sur un lieu de stage. Donc qui dit employeur dit droit du travail et ça vous donne du coup des droits que vous n'avez pas en tant que stagiaire. Notamment vous aurez une rémunération, c'est souvent ce qui est recherché parce que un soutien financier pendant une formation c'est toujours agréable, on le prend toujours. Donc cette rémunération, c'est un pourcentage du SMIC qui est calculé en fonction de votre âge et de votre année de formation, donc c'est pas vous qui décidez. Cette rémunération, vous la touchez aussi si vous êtes en cours. Donc admettons s'il y a des mois où vous avez 3 semaines de cours et 1 semaine chez votre employeur et d'autres mois où vous avez 2 semaines chez l'employeur, enfin si ça alterne, vous aurez toujours la même rémunération normalement. Et ensuite, comme un employé, vous avez les mêmes droits, donc 5 semaines de congés par an. Vous avez aussi une couverture sociale, enfin voilà, des avantages comme ça. Pour votre employeur, il y a aussi des avantages parce qu'ils vont payer moins de charges, moins de taxes sur votre poste que sur un poste d'un salarié normal. Et enfin, un dernier avantage pour vous pour passer par la formation d'apprentissage, c'est que c'est votre employeur qui payera les frais d'inscription. Ça ne sera pas de votre poche. Donc voilà, ça c'était les principaux avantages. Ensuite, par rapport aux inconvénients de cette formation en apprentissage, c'est que déjà il va falloir trouver un maître d'apprentissage, donc ça j'en ai parlé, c'est quelque chose de très dur à trouver. C'est pas impossible, mais vraiment il va falloir faire des recherches énormément postuler, vous allez sûrement avoir énormément de refus, donc c'est pas facile de trouver, mais pas impossible. Ensuite, en quelque sorte, vous allez avoir un peu plus de travail que les autres en formation, parce que votre lieu de travail va attendre de vous va exiger des choses de vous que on n'exige pas d'un stagiaire qui est là que pour 8 semaines, puisque là vous êtes là pour longtemps, donc vous allez pouvoir faire plus de choses, mais ça veut aussi dire demander plus de travail, donc ça va vous demander une énergie je pense un peu plus importante. Et surtout si vous êtes sur une formation où vous êtes quelques-uns en apprenti et la majorité sur le format classique, vous allez peut-être être
sur une organisation différente, donc ça va peut-être vous demander d'être beaucoup plus responsable et de beaucoup plus, je sais pas comment dire, mais rattraper parfois peut-être des cours, enfin vous aurez en fait des exigences de chaque côté, que ce soit du côté de la formation que du côté de votre employeur, et ça va peut-être être des fois un petit peu difficile à jongler. Et ensuite, par rapport à l'apprentissage, donc c'est chouette parce que vous allez rester longtemps, mais ça veut aussi dire que vous allez signer avec un employeur tout au long de la formation, donc vous allez voir un seul endroit. Quand on a la possibilité de faire plein de stages, on peut choisir d'aller voir le rôle de l'EJE dans plein d'établissements différents. Là, vous allez choisir dans un établissement, vous aurez des stages employeurs, mais ce ne sera pas tout à fait la même dynamique que si vous avez choisi pendant des stages d'aller voir ailleurs comment ça fonctionne. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour parler de l'apprentissage en formation EJE. Si vous voulez plus d'informations à ce niveau-là, moi je suis pas une experte au niveau de l'apprentissage, j'ai pas fait ma formation en apprentissage. Par contre, je connais Florine qui a fait elle cette formation en apprentissage et j'ai pu l'interviewer pour le blog justement. Donc vous pourrez retrouver son interview en vidéo dans le pack info concours. C'est un pack information qui est gratuit pour comprendre comment ça s'organise de la sélection à la formation EJE. Et vous retrouverez sa vidéo, son témoignage dedans, donc vous pouvez aller sur le blog, je vous mets le lien dans la description. Vous le téléchargez, c'est gratuit, vous serez abonné à la newsletter et comme ça vous pourrez voir aussi la vidéo de Florine. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.